Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je reviens avec une nouvelle publication d'album. Alors celui-ci est un album mariage. Il m'a été demandé par une amie pour le mariage de son papa qui se remarie le mois prochain. Alors cet album est très très gros. Il y fait 28 cm par 26 cm avec une tranche de 9 cm et il est composé de 5 pages comme la majorité de mes albums. Alors je l'ai créé avec la collection Dream Ceremony de Craft & You. C'est un papier qui me vient de la boutique Horizon Créatif chez Ninon, comme la majorité de mes albums, je dirais. C'est un très très beau papier, dans les tons, donc un papier mariage, dans les tons très très pastel. Il fait un peu vintage, dans les tons rose et vert. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je filme cette vidéo aujourd'hui parce que je suis disponible, mais vous ne la verrez que après qu'il ait été offert, bien évidemment, au marié, puisque la mariée connaît ma page et il va de temps en temps. Donc je ne le publierai qu'une fois qu'il ait été offert. Voilà. Donc, alors cet album est très lourd. Déjà, il est grand, je vous dis, 28 cm de haut par 26 de large. Alors pourquoi je l'ai fait si grand? Par rapport au papier. Alors comme vous voyez, mon papier de couverture est une des feuilles de la collection. Si je l'avais coupé plus petit, je coupais la majorité du dessin. C'était hors de question. Donc j'ai fait cet album par rapport au papier. Sur ma couverture, j'ai mis en 3D, il est très lourd, je vais avoir du mal à vous montrer, cette fleur, donc, que j'ai recoupé sur le même papier que celui-ci, identique, que j'ai détouré pour la mettre en 3D. Le couple de mariés, pareil, détouré dans le même papier. Et là, j'ai mis juste des alliances que j'ai mis avec du glossy. Je ne sais pas si je vais arriver à vous faire voir. Voilà, elles brillent, elles sont passées au glossy. Une dentelle qui me vient de chez... Je vais pas arriver à me souvenir le nom, je suis désolée. Je le mettrai dans le lien d'information de chez Daniel Création. Voilà, c'est une dentelle que j'avais achetée l'an dernier, que je trouve magnifique et qui allait très bien avec cet album. Alors, il est fermé par des rubans roses et blancs. J'ai mis des rubans larges puisque l'album est très haut. Comme vous le voyez, mes pages sont très très grosses. Cet album est très très lourd. Alors, sur ma tranche, donc toujours le papier. J'ai utilisé pour faire ce papier, des papiers unis de chez Ninon, toujours. Alors, des Vassènes créatives blancs. J'ai également utilisé du rose pâle pour les emplacements photos et du gris. Il s'appelle Grès, ce papier. C'est un Vassène créatif, toujours pareil. Voilà, mon bijou d'album que j'ai fait. Alors, sur lequel j'ai mis des petites papilles, donc un petit cœur, une clé, une colombe, puisqu'il y a des colombes dans le papier, il y a des cages et j'ai mis des petites colombes en 3D, et l'arbre de vie. Je vais avoir du mal à montrer cet album parce qu'il est très très lourd à tenir sur une main. Hop là. Ma couverture, le papier de collection et ma petite étiquette modèle unique, et rien de plus parce que le papier se suffit à lui-même. Sur ma page de présentation, j'ai également mis juste 3 petits strass pour ajouter une petite touche de brillant, mais je n'ai pas chargé la couverture parce que comme vous voyez, le papier est déjà bien chargé à lui tout seul. Donc je n'ai pas ajouté trop de choses sur ma couverture. On va passer à l'intérieur de cet album. J'ai utilisé pour cet album 2 pochettes de papier 30-30 blanc de chez Florence, papier Florence. J'ai utilisé 2 pochettes de papier couleur grès et j'ai utilisé une seule pochette de rose. Et j'avais acheté 4 pochettes de la collection, j'en ai utilisé 3,5. Donc il est très très important. Alors, on va passer à plat, ce sera plus joli. Hop. Alors, je vais essayer de rester dans le cadre tout le temps, mais cet album étant très gros, je vais avoir un peu de mal à vous le montrer, je pense. Voilà, alors ma page de couverture. J'avais acheté des die cuts chez Ninon également, mais d'une autre collection. Puisque cette collection ne comporte pas de die cut. Donc, j'avais acheté des die cuts de chez Minté, qui s'appelle Yes I Do, que j'ai utilisé quelques-uns pour mettre cette collection, puisque les tons allaient bien avec, mais pas tous. J'ai pas mis beaucoup de die cut dedans. Alors, donc, notre mariage. Comme vous voyez, ces papiers sont très chargés. Alors, toutes mes pages de présentation, à part quand j'ai fait des emplacements photos comme ceci, sinon ne comporteront pas de photos pour ne pas cacher le papier. Toutes les photos seront à l'intérieur. On a le plaisir comme ça de conserver les images du papier sur les pages extérieures.
Alors, ma page de couverture s'ouvre comme ceci. Alors, pareil, là, j'ai mis un des die cuts en 3D. Là, on a un die cut également là. Ça, c'est une découpe dans la collection. J'ai fait donc des espaces photos comme ceci. Voilà. Alors là, on peut mettre les photos soit... j'ai utilisé même les chutes de papier, vous voyez, sur mes petits rabats. Je l'ai utilisé, optimiser le papier au maximum. Et j'ai batté mes emplacements photos soit avec ce rose pâle, soit avec le papier gris. Toujours de chez Florence et de chez Ninon. J'ai fait également avec un die cut qui me vient également de chez Ninon, mais que j'avais acheté l'an dernier, que vous avez déjà dû retrouver dans mes différents albums. J'ai fait des petites cartes pour le collage photo. J'ai également fait dans mes chutes des petits tags qui sont matés donc avec le papier Florence gris pour les petites annotations que les mariés voudront mettre dans leur album. Alors, page suivante, nous avons ici un rabat. Alors, tous mes rabats photos sont au format 10-15 ou 13-18. Je vais vraiment avoir du mal à vous le montrer en n'étant pas hors champ. Alors là, j'ai également fait une pochette. Alors, ce die vient également de chez Ninon. C'est un die que j'ai de l'année dernière. Je ne vous rappelle pas quelle marque, mais de chez Ninon. Voilà, mes espaces photos, toujours au format 11-16, donc pour le collage des photos en 10-15. Que j'ai maté uniquement avec des papiers Florence, pour ne pas manquer de papier pour mon album, puisque comme je vous dis, il est très, très chargé et très grand. Et en plus, comme ça permettra de mettre 3 voire 4 photos s'ils en mettent derrière, sans cacher de papier. Toujours un petit tag. Ici, nous avons 2 rabats. Alors, rien n'empêche les mariés de remettre une photo au format 10-15. Je vais prendre mes espaces photos. Vous voyez, une photo 10-15 tient très bien ici. Je n'ai pas mis d'espace photo pour ne pas cacher le papier, mais on peut très bien rajouter une photo au format 10-15 sur le côté de la page. Mais j'ai mis beaucoup d'espace photo, donc ils ont déjà de quoi faire, sans cacher le papier. Alors, je les recomptabiliserai après en fin de cette vidéo, mais je crois que j'étais arrêtée à 150 photos. Alors, page suivante. J'ai mis en 3D les die cuts donc de chez Minté, la robe et le costume de mariée. Cette page s'ouvre également comme ceci. Voilà, alors sur cette page, décidément pour rester dans le champ, c'est un peu compliqué. Là, nous avons toujours 3 rabats qui permettent de collage de 6 photos pour ne pas cacher le papier. Une pochette, toujours avec ma découpe. Et toujours à l'intérieur, les cartes doubles, soit matées rose, soit matées gris, pour rester dans le ton du papier. Et toujours un petit tag pour les annotations. Page suivante. Un petit rabat, toujours au format 11-16, pour le collage de 2 photos. Je vais être obligée de bouger mon téléphone sans arrêt. Alors, ce rabat s'ouvre également vers le haut. Hop, hop, hop. Voilà. Oh là là. Je vais être hors champ sans arrêt, je suis désolée. Donc là, toujours composé de 2 rabats. Et on peut également rajouter une photo 10-15. Ça, c'est une 9-13. Une photo 10-15 ici ou dans ce sens, sans cacher le plus joli du dessin. Là, nous avons un rabat sur lequel on peut également coller une photo 10-15. Et on peut également en mettre une en intérieur. Sur ce rabat, j'ai mis un petit tag. On peut également glisser une photo aisément au format 10-15 sur ce rabat. Ensuite, nous avons toujours une pochette avec toujours des cartes doubles. Et ces papiers sont vraiment magnifiques, dans les tons roses et verts, mais c'était compliqué de les couper parce qu'ils sont vraiment très beaux et les dessins sont très très gros. J'avais un peu mal au cœur de couper ces jolis papiers, mais bon, c'est le but quand on fait un album de couper le papier. Page suivante.
Alors, nous avons un rabat, un petit passant avec 3 rabats au format. Alors, la première, ils ne mettront pas de photos pour ne pas cacher les mariés. Ils peuvent en mettre donc 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, 5 et 6. Déjà 6 photos sur ce rabat, sans cacher les mariés comme ici. Nous avons également une pochette avec encore une très grande carte, toujours pour le collage des photos, horizontale ou verticale, selon ce que souhaiteront y mettre les mariés. C'est vrai qu'au cours d'un mariage, on fait quand même beaucoup de photos, donc je voulais qu'ils aient beaucoup d'espace photo. Page suivante, nous avons deux angles photo. Le die vient également de chez Ninon. Là, nous avons une grande carte au format 13-18 pour mettre une photo. Donc, elle fait 14 par 19 pour mettre une photo 13-18. Mon petit cœur n'est collé que sur les coins de façon à pouvoir, vous voyez, glisser la photo à l'intérieur du petit cœur. Et cette carte, donc, retient les 2 petits tags. Alors, j'ai mis les initiales qui étaient dans la pochette de die cut, monsieur et madame. Et donc, cette page s'ouvre comme ceci. Sur les rabats, on peut toujours y coller une photo au format 10-15. Et là, nous avons donc une cascade. On peut mettre 2, 4, 6, 8, 10 et 11 photos. Et la même chose en bas, 2, 4, 6, 8, 10 et 11 photos. Donc, il y a 22 photos, 23, 24 rien que sur cette page, plus 3 qu'on peut mettre sur cette grande carte. Ça fait 27 photos rien que sur cette page. Donc, on referme cette page avec la carte. Hop. Et je remets les 2 petits tags devant. Et voilà. Sur le derrière de cette page, c'est la seule page qui n'a pas de rabat. J'ai une grande pochette avec ce papier toujours magnifique. Toujours une grande carte double pour le collage des photos, recto verso bien évidemment. Et encore une jolie carte avec la découpe du die de chez Ninon. Alors j'en ai maté avec du papier rose et d'autres avec du papier gris pour avoir les 2 tonalités de cartes. Et je trouve ce die magnifique, j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà. Page suivante, nous avons une petite pochette avec donc une carte double. On peut encore rajouter bien évidemment des photos dans la pochette. Ce rabat s'ouvre comme ceci. On a encore une petite pochette ici avec une carte simple cette fois-ci pour le collage de 2 photos. Un petit tag. Là, nous avons encore 2 cartes simples pour le collage donc de 2 photos, ce qui en fait encore 4. Là, j'ai mis en 3D une petite découpe de la collection Minté, les découpes à champagne. Et cette page s'ouvre également comme ceci. Alors là, nous avons 2 rabats au format 10-15, un emplacement photo. Là, nous avons un emplacement photo au format pour une photo 13-18. À l'intérieur de même. Il va falloir que je vous remonte encore. Voilà. Oui, j'ai utilisé, même les papiers de la couverture m'ont servi pour mater. Je l'ai utilisé vraiment au maximum. Donc, on peut mettre une photo 13-19 et à l'intérieur, une pochette avec toujours, on reste là, une grande carte double pour le collage des photos. Et ces papiers sont vraiment, vraiment superbes à travailler. Il est tout dans les tonalités douces comme j'aime beaucoup. J'espère qu'il plaira beaucoup aux mariés. Toujours une carte double. Et un petit tag également pour les annotations. Alors, je referme mon rabat et celui-ci. Voilà. Je vous ai mis hors champ, pardon. C'est vraiment difficile à vous le montrer cet album. Alors, la 4e page, on retrouve la même que la 2e. J'ai refait la page identique. Voilà, donc toujours le rabat avec le collage de 6 photos, au format toujours format de photo 10-15. Et toujours une grande carte double. La dernière page, j'ai découpé cette image qui me paraissait très belle dans une des pages. J'ai utilisé les chutes pour récupérer les fleurs. Et voilà, j'ai fait une carte au format
15-15 puisqu'elle fait 15,5 par 15,5. On retrouve également les alliances toujours passées au glossy. Cette page s'ouvre comme ceci. On trouve ici 3 rabats, toujours au format 11-16. Ici, nous avons une toute petite pochette dans laquelle j'ai glissé une autre carte double, un petit tag. Et là, nous avons également 2 rabats qui s'ouvrent vers l'extérieur. Et je n'ai pas mis d'emplacement photo pour ne pas cacher le papier. Rien n'empêche les mariés de mettre ou une photo 13-18 ou 2 photos 10-15 s'ils veulent en mettre encore en plus. J'ai oublié de remettre la carte à l'intérieur. Voilà. Et cette carte maintient les deux petits rabats en plus. Voilà. Alors, là, l'avant-dernière page. Là, nous avons un dépliant qui permet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Je vais refaire le petit nœud tout de suite, sinon je vais accrocher mon papier. C'est pas top pour moi de faire les nœuds avec les rubans puisque j'ai des problèmes mes articulations. Et en plus, j'ai les mains hyper sèches, donc j'évite de toucher les rubans de l'album en ce moment. Voilà, j'ai mis en 3D la découpe de la pièce montée, qui était dans les die cut de Minté. Et cette page s'ouvre également comme ceci. Donc nous avons 4 rabats photos, toujours au format 11-16. Et toujours, je laisse la beauté des papiers, mais rien n'empêchera les mariés de remettre des photos supplémentaires. Là, nous avons un rabat qui contient également une photo au format 10-15. Également une à l'intérieur, un petit cœur pour retenir la photo et le petit tag. Et là, nous avons une bande passante horizontale, un petit cœur pour retenir les cartes. Et nous retrouvons à l'intérieur une carte double encore. C'était vraiment un plaisir de scraper ces papiers tellement je les trouve beaux. Et donc toujours une carte double toute simple. Et le tout est retenu par le petit cœur qui est mis en 3D, de façon à ce que quand l'album est debout, les pages ne glissent pas, même si elles sont très bien maintenues dans leur emplacement. Et mes pages sont aimantées comme toujours. Et ma dernière page de couverture. Donc toujours on retrouve les petites alliances passées au glossy. Et cette page s'ouvre celle-ci vers le haut. Hop là. Voilà. Le papier est très pâle, mais je ne sais pas s'ils arrivent à avoir le dessin. C'est des arabesques et des petites des écritures. Là, j'ai fait une pochette à souffler de façon à ce qu'ils puissent mettre. Pardon, vous n'êtes pas dans le champ. Ma dernière pochette, je l'ai faite à souffler. Elle est très large. J'ai un soufflet d'1,5 cm, de façon à ce qu'ils puissent mettre dedans leur invitation, les faire part de mariage, de menu et des photos supplémentaires s'ils veulent. La pochette étant très large, ils pourront en ajouter beaucoup. Alors, j'ai toujours à l'intérieur de cette pochette une carte double. Et même ces chutes, c'était trop dommage de jeter ces chutes, donc je les ai utilisées pour faire mes cartes. J'ai fait également une autre carte au format 15,5 par 15,5, matée avec le papier gris. J'ai fait également une de ces petites cartes, mais que je n'ai pas matée, ça sera juste pour mettre des petites annotations s'ils veulent marquer leur date de mariage, le lieu et compagnie pour mettre dedans, ou ajouter tout simplement, comme je vous ai dedans, leur faire part, leurs invitations, les cartes de félicitations qu'ils auront eu, ils pourront les ajouter dedans parce que la pochette est très large. Et toujours un petit tag pour les annotations. J'ai hâte que mon amie vienne récupérer son album pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et n'hésitez pas, vous, à me laisser les commentaires sur cette vidéo. Sous cette vidéo, quand vous le verrez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à travailler cet album. J'y ai passé beaucoup de temps parce qu'il est volumineux, il est gros. J'ai passé beaucoup de colle et beaucoup de papier. Beaucoup de temps dessus, mais c'était avec énormément de plaisir. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et je vous dis bon scrap, portez-vous bien. Au revoir.